Journaliste politique indépendant, Monsieur John Wakandwa nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue. Bonjour madame et bienvenue. Merci, je suis là. Merci, ça faisait longtemps, on ne se voyait pas et je suis très heureux encore d'être là. Merci à Télé 50. Alors avec vous, nous allons commenter l'actualité. L'actualité, c'est la formation du gouvernement d'union nationale, très attendue. Vous, en tant qu'analyste, que devraient être les critères de sélection de ce gouvernement? Je crois que le contexte de la formation de ce gouvernement doit définir lui-même les critères de la formation de ce gouvernement. C'est notamment les contextes de guerre. Ceux qui doivent faire partie de ce gouvernement sont ces coriaces-là qui vont relever les défis. Vous savez, la situation sécuritaire qui se passe en République démocratique du Congo, particulièrement dans la partie Est, inquiète plus d'un. Il y a des milliers de Congolais qui sont morts. Il y a les richesses de la République démocratique du Congo qui sont pillées par l'agresseur connu par tout le monde. L'ONU l'a déclaré sur le Rwanda. Les sangs des Congolais coulent. Il faut ces ministres-là, soucieux, patriotes, qui vont s'engager aux côtés du chef de l'État dans cette lutte. Mais de quel ministre s'agit-il? L'enjeu parce qu'il ne suffit pas d'être opposant, parce qu'on parle d'un gouvernement d'union nationale, c'est pas parce qu'on est opposant qu'on doit intégrer ce gouvernement, carrément, parce que... Vous avez tout à fait raison, madame. L'enjeu de ces gouvernements, sont des coriaces, comme je disais, qui vont relever les défis. Et ceux qui vont relever les défis, il y a cette guerre imposée par les Rwandais, mais qui a aussi des connotations tribalo-ethniques dans la région. Du Kivu, par exemple. Vous savez, quand on parle de Kivu, on voit les Nord Kivu, les Maniema, les Sud Kivu. Aujourd'hui, la grande partie du Nord Kivu est déjà occupée par les rebelles. La grande partie du Sud Kivu, carrément 45% du Sud Kivu est occupée par les rebelles. Mais il faut impliquer les communautés de ces coins-là qui ne sont pas aussi récupérées jusque-là. Par exemple, au Sud Kivu, il y a des communautés qui ont quasiment été oubliées. Le gouvernement précédent, par exemple de Sama, il y a eu 7 ministres d'une seule communauté. Or, l'enjeu stratégique, la géopolitique du Sud Kivu veut que la plus grande communauté du Kivu, peut-être les gens ne le savent pas, c'est la communauté Lega, qui a presque 12 millions d'âmes. C'est pourquoi vous voyez Kabila à l'époque prenait les Matenda, les Kokonyangi, prenez les Cyprien Kiamusoke, les gens de tout genre pour former son gouvernement avec les influents dans ces communautés-là. Mais à un moment, nous avions vu qu'une seule communauté s'est retrouvée, les autres étaient frustrés et commençaient à lâcher la prise. Il faut un gouvernement qui va apaiser les esprits, à l'interne comme à l'externe. Mais tout le monde ne sera pas servi s'il faut apaiser les esprits. Bien sûr. Tout le monde ne sera pas servi, mais pas prendre une seule communauté, 7 ministres. Par exemple, au Nord Kivu, je venais de vous citer, le Nord Kivu a de grandes communautés. Les Légas sont aussi au Nord Kivu, aussi Kivu au Maniema, mais au Nord Kivu, on a vu presque une communauté qui ne s'est pas retrouvée. Il faut associer tout le monde. Il y a le cas du Maniema. Et là, acceptez que je dise au chef de l'État, s'il vous plaît, pardon, monsieur le chef de l'État, cette fois-ci, nous demandons que les Maniema soient associés dans le gouvernement. Il y a des gens qui ont bâti campagne pour le chef de l'État dans la province du Maniema et qui ont accepté de verser leur sang. Votre message est passé, vous voulez reprendre votre place. Au côté du chef de l'État et qui ne se sont pas retrouvés. Vous savez ce qu'il y a eu comme scandale. L'absence de la province du Maniema. Moi, je connais des gens qui sont influents dans l'Union sacrée, tout comme dans l'Union des PES. Le cas du sénateur Afan Idrissa Mangala, qui a été avec Musée Tshisekedi jusqu'aujourd'hui. Non, vous êtes là pour aider d'autres qui soient au gouvernement. Non, pas lui. Je ne parle que de lui. Je ne parle pas seulement de lui, mais lui mérite. Il a même lâché, vous avez été informé, candidat président du Sénat. On en parlait ici. Mais le chef l'a dit, laisse, je pense à vous pour autre chose. Donc vous pensez que c'est le moment? Il n'y a pas seulement le gouvernement, monsieur Wakandwa. La décision sera prise où? À la Télé 50 qui viennent chez vous? Moi, je pense qu'il faut apaiser.
On parlait de l'enjeu de la formation du gouvernement. Il faut apaiser les esprits. Les influents, lui, c'est un ancien gouverneur. Par exemple, lorsqu'il sera question de recruter les Wazalendo, on a nommé des points focaux. Il faut des gens qui vont les accompagner, qui ont géré toutes ces couches-là. Lui a été gouverneur de la province. Il connaît les tenants et les aboutissants. Les jeux et les joueurs de la lutte pour la défense de la République, que vous appelez les Wazalendo ici. Et donc, cette formation du gouvernement doit tenir compte de certaines... Un gouvernement qui aura des priorités, La priorité, d'abord, ce sera la sécurité et après la sécurité. Le développement. Vous savez que la situation, par exemple, des routes de la République démocratique du Congo nécessite une intervention urgente. Et moi, j'ose croire, après la sécurité, il faut améliorer le bien-être des Congolais. Les social doivent être accélérés sur tous les plans. Mais au-delà du social, il faut penser à construire les infrastructures de base, les édifices publics pour relancer le développement de la République. Parce que on veut toujours parler que la République démocratique du Congo est un pays potentiellement riche, mais en réalité, nous, le peuple congolais, nous vivons les calvaires. Et donc, il y a aussi cet enjeu des guerres qui nous est imposé par les Rwandais depuis plus de 30 ans, qui nous a bloqués, mais il faut appeler tout le monde autour d'une table pour former un gouvernement qui va calmer les esprits et accélérer le développement. Au Maniema, il y a un point focal qui a été nommé pour les Wazalendo. Comment vous jugez son travail? Le choix du chef de l'État ne se discute pas. Au Maniema, on a nommé le sénateur Oman Abitika Pascal, qui a déjà recruté plusieurs jeunes. Un jeune brave que moi je connais, et qui a les capacités de relever les défis. Près de 1000 jeunes qui sont déjà recrutés. Il n'y a pas que 1000, c'est au-delà des 1000, je vous informe. Je suis du coin, je connais de quoi je parle. Mais cette politique doit mettre en symbiose toutes les forces. Chacun de ces leaders du Maniema a ses potentialités et son influence dans son coin. Donc c'est pas seulement le gouvernement, on peut retrouver le Maniema dans l'armée. Dans l'armée, bon... Oui. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Parce que vous insistez pour le gouvernement. Non, je ne suis pas venu défendre les Maniema. Je suis venu analyser la géopolitique avec la formation du gouvernement. Et particulièrement les questions qui doivent faire partie de sa composition. Mais pour le moment, nous devons penser aux gens qui vont apporter un plus. On parlait du recrutement de Wazalendo. Je vous confirme que le choix du chef de l'État ne peut pas faire un débat sur les médias où quelqu'un peut s'opposer. Mais j'appelle plutôt le sénateur Oman Abitika Pascal, qui a des potentialités, de faire appel à tous ces caciques de la province, les associer dans la prise de décision pour influencer les Wazalendo. Mais je redoute l'encadrement de ces Wazalendo après la guerre. Parce que, par exemple, dans le contexte du Maniema, du Sud Kivu et du Nord Kivu, nombre de ceux qui s'appellent aujourd'hui Wazalendo étaient miliciens dans des groupes qui ont créé des tensions. Moi, je suis patriote congolais. Nous devons déjà réfléchir sur comment encadrer ces gens après la guerre. Parce que je suis certainement convaincu, avec l'implication des forces armées de la République, l'implication des Wazalendo, l'implication du chef de l'État, l'armée congolaise va gagner la guerre contre le Rwanda et l'agresseur. Alors, il faut impliquer des stratégies pour encadrer ces Wazalendo-là après la guerre, parce qu'ils utilisent les armes, ils utilisent les munitions. Après la guerre, comment doit-on penser à les encadrer? Une chose que je dois vous révéler ici. Aujourd'hui, la guerre est calmée à un niveau. Mais il faut étudier comment barrer la route vers les Tanganyika, parce que déjà, du côté de Uvira, si on laisse les couloirs, les grands Katanga sera attaqué. Comment barrer la route au Maniema? C'est pourquoi il faut penser à encadrer, et je félicite d'ailleurs les Wazalendo de Babouyou, les Brown et les autres qui sont allés en guerre, pour que les Maniema bloquent l'entrée au centre de la République, les Sankuru et les Grands Kassai. Comment barrer la route dans la province de la Chopo et de l'Ituri? L'Ituri et la Chopo bloquent l'entrée dans le nord de la République vers l'Équateur. Et donc, il faut tous ces mécanismes-là les accompagner
de manière pratique, avec les moyens, l'intelligence, et rester dans la vraie communication pour expliquer les faits aux populations congolaises, parce qu'il y a des fake news qui ont englouti l'espace médiatique congolais, même les réseaux sociaux, parce que simplement les gens se casernent. Parfois des gens qui ne savent pas les réalités du terrain se casernent dans leur coin parce qu'ils ont eu des opportunités d'être nommés quelque part. Alors qu'il y a des gens qui connaissent les réalités du terrain. Moi je vous dis, regardez ma page Facebook. En 2017, j'étais au front dans les Kabambal comme reporter. Vous verrez, je connais les jeux et les joueurs du coin. Il faut impliquer les gens qui ne connaissent pas, les gens qui sont dans les bureaux climatisés, à la cité de l'OIA, au palais de la nation, au palais du peuple, et voire même ici à l'immeuble intelligent. L'actualité, M. Wakandwa, l'actualité c'est aussi la restructuration à l'Union sacrée de la nation. Le présidium passe de 6 à 40 membres. C'est pas un peu trop? 6 à 40 membres. Je veux dire, est-ce que c'est du Wenge qu'on est en train de copier? Est-ce que c'est ce qu'il fallait? Mais moi je pense, lors de la dernière communication du chef de l'État sur cette question, il a déploré la manière dont l'Union sacrée a été gérée. Et j'ai eu à dénoncer plus d'une fois cette caporalisation de ces quelques têtes de l'Union sacrée. Mais est-ce que la formule actuelle est bonne? Moi je dis non, elle n'est pas bonne, parce que pas du tout, elle ne trouve pas le consensus et le respect des poids politiques. Parce que je ne comprends pas. Un parti politique qui a un député ou qui n'a pas de député, ou un parti politique qui a 7 députés, avoir la même place de représentativité comme un parti politique qui a 150, 100 députés. Et donc, je me dis, si le professeur Mbata... Ceux qui ne se retrouvent pas dans ce présidium ne sont pas contents, et ceux qui étaient là avant ne sont pas contents aussi que les autres qui pour eux n'ont pas leur poids politique intègrent le présidium de l'Union sacrée de la nation. C'est pourquoi je plaide pour concilier le point de vue des uns et des autres. Faire intégrer ceux qui ont à apporter. Parce qu'il y a aussi l'enjeu des guerres que je suis en train de vous dire. Comment ceux qui ont les monopoles sur le terrain vont amener les rapports pour prendre des stratégies politiques. Donc il faut les associer dans ces débats, les associer dans la gestion quotidienne de l'Union sacrée. Que ça ne soit pas une union sacrée pour se partager les avantages, comme on l'a vu avec l'équipe sortante. L'un président du Sénat, l'autre président de l'Assemblée nationale, les autres ici et là-bas. Non, le peuple congolais a besoin de sourire. Le peuple a tant souffert. Par exemple, le peuple du Kivu, qui souffre depuis plus de 30 ans. Mais ce peuple-là se retrouve parfois avec une personne, 2 personnes, par accident. Mais ce n'est pas bien. Il faut réparer les préjudices. C'est le moment pour que les esprits soient apaisés. Je crois qu'il peut y avoir une dernière délibération, madame. Je m'adresse particulièrement au président de la République. Moi, j'ai le devoir patriotique, comme son gouvernement, de les soutenir et de soutenir les institutions de la République. Mais ce soutien implique une détermination sur la gestion de la chose publique. J'appelle au chef de l'État de penser à gérer les tensions d'abord dans sa famille politique, parce qu'il est constaté, nous suivons les médias, les déclarations sont là, mais aussi de récompenser ceux-là qui ont travaillé depuis des années, depuis la campagne 2023, depuis que vous êtes là. Mais travaillez plus davantage pour la paix et le développement du pays, à donner sourire au peuple congolais, et le peuple restera fier et reconnaissant envers vous, parce que vous êtes le seul, et je dis le seul, devant l'histoire. Les autres qui passent dans les médias pour vous flatter avec des éloges, ils vous mentent. Vous travaillez bien, vous donnez l'espoir, mais je plaide pour considérer la vie de la population congolaise. Moi je l'appelle
à soutenir le chef de l'État, le message est passé, monsieur Ouattara. À barrer la route à tous ceux qui veulent emballer le pays dans le chaos et que Dieu exauce nos prières. Nous croyons que la RDC gagnera cette guerre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes analyste politique indépendant. Merci madame, mais surtout Télé 50 qui nous a donné cette opportunité de nous exprimer ce soir. Nous restons compatissants à la situation de la République, particulièrement du Sud Kivu. Uniache niseme mkiswahili kidogo parce que niko mtoto wa kule, bandugu ya Bukavu, bandugu ya Goma, pole tena. Batoto ya Kindu Manyema, tuko pamoja. Hata magumu iliko na bafikia, mimi naamini hakika Mungu atasaidia amani irudie. Bakubwa ya nchi, Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na serikali biko banatawanika, biko wanajishurutisha kwa kuleta amani. Na ile amani haiko kitu wote tujiimpliquer kwa hayo amani irudie. Accent. On va prendre le troisième invité.